Alors, donc, je suis toujours dans ma petite chambrette et je vais toujours vous parler donc de caractère russe, de ses particularités. Alors donc hier, je vous ai déjà parlé du fait que les Russes, pour habitude tenir leurs promesses. Voilà. Disons que ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Alors, je sais qu'en Occident, c'est pas tout à fait comme ça, parce que comme disait donc notre grand président, enfin passé, enfin Monsieur Hollande, lui il disait qu'il faut jamais dire ce qu'on va faire et il faut toujours faire ce qu'on a dit qu'on n'allait pas faire. Enfin, je dirais c'est un peu différent, oui. Mais on pense toujours que les autres ils sont comme nous, donc du coup voilà, on pense toujours que les autres ça fonctionne pareil. Alors donc, quand je parlais hier aussi de la patience russe, donc ça c'est très important de connaître la patience russe. L'Occident il pense que c'est la faiblesse, mais ils disent que s'ils ne bougent pas, ceux qui sont ils sont pas capables. Mais parce qu'on met des lignes rouges, des lignes rouges, des lignes de passe, des lignes rouges, puis on le pète, puis on le passe, puis on le met. Et les Russes ne bougent pas. Alors on dit que ils sont pas capables. Non, 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 pas, je veux dire, non, 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 c'est pas pour ça. Pas, je veux dire. Et au début, on m'a dit, ouais, voilà, ton poupou, là, il pensait qu'en 2 mois, là, l'Ukraine, ça va être pouf, 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 voilà, tout ça, et puis il est toujours là. Je vous ai dit, encore une fois, je veux dire, ils s'en foutent de territoire. Enfin, je veux dire, non, enfin, je veux dire, oui, enfin, ils s'en foutent. Lui, ce qu'il veut, c'est d'être en paix. Enfin, je veux dire, démilitariser l'autre, vous voyez? Ouais, il a dit dès le début, personne ne l'écoute, d'accord, mais enfin, quand même, il a dit que je veux démilitariser enfin, l'Ukraine. Alors, là, ça s'est fait, donc l'Ukraine, elle a plus tellement d'armes à eux. Et maintenant, donc, une petite cerise sur le gâteau, donc il est en train de démilitariser le temps. Je veux dire, oui, 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 c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, donc, il prend son temps, donc là, il avance. Enfin, je veux dire, c'est pas ça le but. Enfin, c'est pas les territoires, vous comprenez ça? Je veux dire, il l'aura. Odessa, Kharkov, il les aura. Mais il les aura quand les autres, ils n'auront plus rien. Voilà. Alors, donc, comment ça se fait? Je vais vous donner un petit exemple. Voilà, parce que oui, parce qu'il y a déjà des trucs qui se sont passés comme ça. Voilà. Donc, si on connaît un petit peu l'histoire, on peut toujours connaître le futur, mais bon, enfin, il faut lire des bouquins. Voilà. Il faut lire de gros bouquins, chiants, d'accord, mais enfin, je veux dire, plus personne ne lit des bouquins, alors du coup, on fait conneries sur conneries en pensant que les autres, ils sont comme nous, mais bon, il ne faut pas le faire, mais c'est comme ça. Alors, donc, l'histoire. Alors, pour l'histoire, je vais prendre au hasard, comme ça, enfin, Napoléon, tiens. Alors Napoléon, donc, il est arrivé devant la Russie avec 470 000 hommes. 460. Il n'y avait pas que des Français, non, il y avait donc des Espagnols, des Allemands, enfin des Italiens, enfin il y avait un peu de tout. C'est une coalition, vous voyez, enfin, je veux dire, une Europe. Est-ce qu'ils arrivaient là? Alors en face, les Russes, il y en avait 120. Ouais, mais ça fait pas beaucoup, 120 000 hommes. Enfin, je veux dire, ça fait quoi, 4 fois moins, ça à peu près. Alors normalement, on dit que même quand on en a déjà 2 fois moins, il vaut mieux enfin, je veux dire, abandonner. Alors les Russes, ils ont dit non, on va pas abandonner, mais on va jouer un peu, enfin, je veux dire, à notre façon. Alors on va les user, voilà. Donc du coup, ce qu'ils faisaient, les petits, c'était pas correct, c'est vrai, c'était pas correct. Enfin, ce qu'ils faisaient, enfin, les Russes, donc ils jouaient un peu au chat ou au souris. Donc ils mettaient leur armée, voilà. Les Français, ils arrivaient donc pour faire la bataille, et puis hop, ils se barraient. Alors, ils arrivaient. Alors, du coup, ouais, déjà, Napoléon, il passait un peu son temps à courir après l'armée russe, donc, pour lui faire enfin, la bagarre, quoi. Alors que, il courait tellement vite que la tendance, il ne suivait pas. Je veux dire, la bouffe, quoi, vous voyez, enfin, ça ne suivait pas. Alors, du coup, il commençait d'avoir déjà des chevaux qui commençaient à mourir, puis des soldats aussi, oui, parce que, je veux dire, il faut quand même, enfin, il faut qu'il y ait la tendance, hein, vous voyez, enfin, c'est important la tendance pour les soldats. Là. Donc, c'était pas très, très, très cool. Et surtout, les Russes, ils donnaient rien. Non, non, ils préféraient brûler que de donner. Non, ils sont pas toujours cool, les Russes. Ça, il faut le savoir. Enfin, ils sont pas cool. Non, non, non. Il y a un pays qui vient de vous envahir et puis leur donner rien, c'est pas sympa, c'est vrai. Bon. En tout cas, donc, il courait, il courait, il courait, et puis il s'amusait, s'amusait, s'amusait. À un moment donné, Napoléon, il a dit stop, non, mais stop, il a dit non, mais pas quand même, je veux au moins faire une vraie bagarre. Alors, donc, c'était à Smolensk. Figurez-vous, à Smolensk, déjà, ils étaient 150 000. 470, 150. Vous voyez, disons que c'est un peu plus, enfin, je veux dire, voilà. Alors, donc, les Russes, ils ont dit, bon, on est piégés, il faut faire bagarre, d'accord? Mais, enfin, c'était Kutuzov, donc elle me dit, oui, bon, on va faire comme si, donc on va laisser un petit peu d'eau. On a l'habitude, à 4 fois plus, 10 fois plus, on s'en fiche un peu, quoi. Donc, on va laisser un petit peu d'eau. Donc, donner l'impression qu'on a donc l'armée ici. Alors, je dirais. Et puis, on va se barrer un petit peu en cachette. Donc, du coup, il a retiré son armée, encore une fois. Donc, voilà. Et puis, il y avait quelques-uns donc, qui étaient là à tenir le front. Voilà. Et c'est très bien écrit dans le livre Guerre épée. Alors, c'est très épais, d'accord, mais enfin, voilà.
si quelqu'un veut bien le lire un jour, ben, vous allez voir que la guerre avec des Russes, c'est pas toujours simple. Enfin, je dis encore une fois, ils sont pas corrects. Ils font pas la guerre dans les règles de l'art. Mais c'est ce qu'on leur reprochait très souvent d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'efficacité. Et donc là, c'était très efficace. Donc l'armée, ils se barrent et puis le Napoléon, encore une fois, il bredouille. Et puis, on arrive vers Moscou. Là, il y a une bataille. Je dis là, les Russes, ils sont prêts à amener une bataille. Donc, on est pareil, passer 2 mois à leur courir après, là, ils sont là. À Borodino, oui, donc il y a une montagne, on appelle Paklonная гора, ça veut dire enfin, une montagne qui, enfin, je dis que s'agenouille, enfin, ou qui se plie, ou enfin, enfin, je dis qui fait la référence, on va dire. Enfin, juste, qui est juste incliné, on va dire. Voilà, enfin, je dirais, on part, c'est comme on veut, voilà. Donc, vous savez que sur cette montagne-là, donc on disait que Napoléon, il y a des tableaux comme ça, qu'il était là, ça, à regarder donc Moscou brûler. Oui, parce que les coquins, donc les Russes, ben, ils ont gagné la bataille de Borodino et ils ont fait quoi? Ils ont gagné, puis ils sont barrés. Voilà, encore une fois. Ils ont laissé Moscou à Napoléon. Alors l'autre, il s'est dit, ouf, enfin. Déjà, il est un peu perplexe parce qu'il me dit, attends, il gagne et puis il se barre. Et puis ils se sont barrés. Puis il dit, mais enfin, et du coup, il fait quoi? Ben, il va à Moscou parce qu'il dit, je vais peut-être enfin me reposer, manger un peu, boire, un baiser avec un peu de chance, tout ça, ben, et que dalle. Voilà. Parce que les Ruskov, ils ont vidé la ville. Ils ont vidé la ville, ils ont mis le feu partout. Donc, Napoléon, il est arrivé dans une ville où il n'y avait rien. Alors, bonjour la déprime, hein. Enfin, je dirais, bonjour la déprime. Et puis c'était l'hiver, vous voyez, l'hiver commençait à venir, donc il fait froid là-bas. Si vous avez la tendance qui est un peu faible, enfin, je dirais, les Russes, eux, ils avaient tout. Voilà, je dis, parfois, il y avait des prisonniers qui aimaient bien être prisonniers parce que, enfin, je dis, au moins, ils savaient qu'ils allaient à bouffer, quoi. Voilà, parce que les Russes, ils sont pas si méchants que ça. Ils donnaient à bouffer aux Français. Puis c'est les espèces de rigolaient parce que comme ça, ils pouvaient parler français, parce que les Russes, ils adorent parler français. Oui, alors, donc, quoi qu'il en soit, donc, le Napoléon, il est resté quelques semaines à Moscou, puis il a dit, bon, bah, les mecs, on va se barrer. On va rentrer chez nous. Voilà. Alors, quand ils sont arrivés donc jusqu'à chez eux, il y en avait quoi, un peu plus de 1000 hommes. Voilà, 470 000 et un peu plus de 1000. Voilà. Et en plus, c'était très honteux comme guerre. Enfin, je dis, il n'y avait pas de belles bagarres, il n'y avait pas tout ça. Je dis, c'est une guerre. Enfin, je dis, c'était pas correct, d'accord. C'était une guerre de caca pipi, je suis d'accord. Mais bon, voilà, ce qui compte, c'est l'efficacité. L'armée de petit Napoléon, elle était complètement, enfin, voilà. Voilà, et même sans combattre, et c'est encore une fois, je dis, c'est pas correct, mais c'est comme ça, voilà. Alors, donc, les Russes, en 1814, sont arrivés donc à Paris, à l'armée russe, voilà, victorieuse, comme ça, voilà. Donc, là, ils ont tous saccagé, violé tout le monde, enfin, un peu carré, aplati, mis des passe-partout, tout ça. Ah non, non, ça c'est pas des Russes qui font ça. Non, 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 excusez-moi, je me suis confondue. Non, non, c'est nos amis alliés. Non, non, les Russes, ils sont arrivés, ils ont visité la ville, ils ont fait donc des photos avec la Tour Eiffel là-bas. Enfin, je dis, et ils ont allé dans les restos, donc ils ont payé leurs notes, et puis ils se sont amusés par les Français avec tout le monde, parce que oui, les Russes à l'époque, ils parlaient tous français. Enfin, je dis les aristocrates. Voilà. Et puis ils sont repartis. Et puis, ils n'ont pas resté. Non, non. Ils n'ont pas ni mis des bases, ni quoi que ce soit. Ils n'ont pas mis le point au doctorat ou un truc dans ce style. Non. Parce que les Russes, ils s'en foutent encore une fois. Les territoires, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que parler. Être sûr qu'eux ne vont pas revenir. Mais ils reviennent de temps en temps après, donc ils ont remis avec quelques années plus tard, avec des Allemands, avec enfin, les Ukrainiens. C'est comme ça tout le temps. Donc les Russes, ils mènent toujours la même pensée. On va les épuiser. Et ça, je dis, si les mecs ils lisent un tout petit peu, enfin, ils s'intéressent un tout petit peu, ils le sauront quoi. Ils le sauront que là, ce qu'ils font, ben, ils épuisent les ressources d'en face. Et pas seulement les ressources militaires, hein, toutes les ressources. Tout, 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 tout. Et c'est ça qui est un peu bête. Parce que vous voyez, l'Europe, elle allait toujours super bien quand il était, enfin, je veux dire, vassal de la Russie. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, je veux dire, on peut pas être vassal de la Russie parce que pour le Russie, encore une fois, c'est très intéressant quand c'est donnant-donnant. Enfin, je veux dire, gagnant-gagnant, vous voyez. Parce que le Russe, il part d'un principe que si l'autre, il n'est pas autant intéressé que vous dans l'affaire, que l'affaire ne peut pas marcher. Oui, c'est vrai qu'en Occident, on dit, il faut que, pour que moi je gagne, toi tu perds. Mais c'est vrai que c'est pas encore une fois la même vision des choses. Mais il faut s'habituer aussi au fait que c'est pas toujours la même vision des choses, quoi. Voilà, c'est un peu différent. Alors donc, oui, les Russes, ils sont en train d'épuiser l'Occident. Voilà. Et puis, vous savez, un truc rigolo donc avec la montagne, là, vous savez, la Nakhon-Gara, là, enfin, je veux dire, le truc qui fait donc la montagne penchée, quoi. Voilà, et ils ont, là où il y avait Napoléon, donc ils ont donc en train de mettre des trophées de la guerre, enfin, les chars Abrams, enfin, les léopards, tout ça. Alors, à l'OTAN, elle Stoltenberg, là, enfin, le truc comme ça, il n'est pas content. Ah, je vous ordonne de retirer ces chats de cette montagne. Enfin, c'est quand même des trophées. Tout ça.
l'OTAN ordonne à Russie de retirer les chars de cette montagne. Alors les Russes, ils ont dit, mais ils ont rien dit, non, 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 ils ont sûrement, enfin, ils ont juste gelé les avoirs de JP Morgan. C'est une petite banque là, comme ça, américaine, je crois. Ça a fait oups, ça fait un petit oups, voilà. Alors du coup, ils sont plus préoccupés de ça que, enfin, ils ont un petit peu oublié qu'il y a les chars là sur la montagne. Alors donc les Russes ils disent tiens, ben on va aussi essayer de mettre un petit F-16 pour changer, mais bon, là, enfin, ils les entendent toujours pas. Et selon ça, je me dis, moi je me demande quand même aussi les F-16, pourquoi pas F-35? Parce que si vous voulez vraiment vaincre des Russes, pourquoi pas F-35? Ou alors, c'est pas ça le but, enfin, je veux dire, c'est peut-être pas le but de gagner la guerre. Bon, voilà. C'est juste une interrogation comme ça en l'air, parce que j'en parlerai ça de prochaine fois. En attendant, donc voilà, les Russes, ils sont très patients, très, très patients. Et plus ils sont patients, plus il faut se méfier. Parce que ça veut dire que s'ils sont très patients, c'est qu'il y a un truc, enfin, je veux dire, ça sent la Russie, hein. Enfin, la Russie dans le sens que, enfin, la Russie, quoi. D'accord? Allez, à la prochaine.